Shalom, shalom, les frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons et nous vous disons shalom, shalom. Nous sommes à notre premier jour de l'enseignement du séminaire que nous commençons aujourd'hui, qui a pour thème le jour de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier. Père éternel, nous bénissons ce moment. Nous prions pour le début de cet enseignement sur le jour de l'enlèvement de l'Église. Nous prions dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ que nous puissions disparaître, que le Saint-Esprit nous amène à connaître ta volonté et aussi à faire ta volonté. Car la Bible dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui sera sauvé. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et que le cœur de chaque personne qui va écouter ces messages soit réceptif à ta parole, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez partager cela pour permettre au monde entier de nous suivre, parce que c'est un enseignement qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Nous voulons parler de ce thème-là très important, comme je l'ai dit, le jour de l'enlèvement de l'Église. Le jour de l'enlèvement de l'Église. Mon frère, ma sœur, si nous lisons la Bible, nous qui avons l'habitude de lire la Bible, nous autres, les lecteurs de la Bible, nous allons comprendre en bref que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu pour un but. Il est venu pour mourir, verser son sang, et que le sang de Jésus-Christ puisse racheter l'humanité. Parce que nous savons que l'homme était perdu en Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par son amour, le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur la terre. Il est venu mourir, il est venu verser son sang pour racheter l'homme. Et racheter l'homme, ça ne se limite pas seulement par le rachat et ça se limite pas seulement là, parce qu'avant de mourir et de monter, le Seigneur, dans Jean chapitre 14, il a promis aux disciples disant ceci, « Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini la préparation, je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous puissiez y être aussi. » Nous, les véritables enfants de Dieu, nous les disciples de Jésus-Christ, nous savons que Jésus-Christ est monté après sa mort et sa résurrection. Il est allé nous préparer une place. Et nous savons qu'il reviendra nous chercher. Et le temps qui nous reste à vivre sur la terre, c'est pour nous le temps de nous préparer pour un événement. La rencontre des véritables disciples avec le Seigneur. Cela va se faire dans les airs. Nous allons expliquer pendant une semaine. Aujourd'hui c'est lundi. Le dimanche nous allons clôturer. Mais aujourd'hui pour commencer, je vous donne un verset de la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, je vais lire à partir du 16e verset. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 16e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu.
descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paroles du Seigneur. La Bible nous dit, nous qui sommes enfants de Dieu, généralement, les enfants de Dieu sont persécutés. Parce que le Seigneur a dit, vous, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais le Seigneur nous donne cette écriture nous disant, nous devons nous consoler réciproquement les uns les autres en écoutant ces paroles. Quelles sont ces paroles? Le Seigneur, la Bible dit, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, le Seigneur descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants restés en vie, nous serons tous ensemble montés à la rencontre du Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est clair et net, il y a plusieurs écritures dans la Bible qui nous montrent que le Seigneur Jésus-Christ qui est monté au ciel, il va revenir nous chercher. Pourquoi nous voulons parler du jour de l'enlèvement? Parce que c'est un jour mystérieux. La Bible dit, lui-même dit, il connaît ni les jours ni l'heure. Il nous a donné ni les jours ni l'heure. Il y a quelques jours, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, en principe, il fallait toujours qu'il ne donne pas l'heure. Parce que si nous sommes 12 midi ici, en Europe, en Amérique, ce n'est pas midi. À supposer que le Seigneur ait donné une heure. Je vais revenir à midi. Mais à midi, ici, aux États-Unis, ça ne sera pas midi. En Australie, ça ne sera pas midi. En Chine, ça ne sera pas midi. Il a jugé bon de ne pas donner l'heure ni les jours. Mais il nous a seulement donné des signes. Des signes qui nous fait voir que nous tendons vers le jour de l'enlèvement. Et il nous a dit, nous entendrons des bruits de guerre. Matthieu chapitre 24. Nous entendrons des bruits de guerre. Nous verrons des guerres partout. Des nations vont s'élever contre d'autres nations. Une nation va s'élever contre une autre nation. Nous voyons la Russie s'élève contre l'Ukraine. En Afrique, nous voyons le Congo attaqué par le Rwanda. La Bible nous dit encore, nous verrons des tremblements de terre. Il n'y a même pas un mois ici, même pas 3 semaines. Nous avons vu comment 2 pays, la Turquie et la Syrie, comment ça a été secoué par le tremblement de terre. Ce qui m'a fait peur, plus de 6000 immeubles se sont écroulés. Et on a compté des morts. En vérité, nous, enfants de Dieu, à ce moment, nous ne pouvons pas rester silencieux. C'est pourquoi le Seigneur nous a inspiré de parler sur le jour de l'enlèvement. Quand nous voyons ces signes-là, et beaucoup d'autres signes, nous comprenons que le jour de l'enlèvement approche. Et nous, les véritables enfants de Dieu, nous ne pouvons pas seulement constater que le jour approche. Nous devons comprendre ce que la parole de Dieu nous dit de faire. La parole de Dieu nous dit de faire un certain nombre de choses, nous qui sommes enfants de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons rappeler peut-être pendant toute cette semaine, parler à chacun de nous. Le jour de l'enlèvement, c'est un jour mystérieux comme j'avais dit. Parce que le diable et ses acolytes
que le diable et ses acolytes font dans le monde des ténèbres, ils font toutes choses en fonction de ces jours-là. Parce qu'ils savent qu'à partir du jour de l'enlèvement, ça sera la fin du temps de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ça sera la fin du jour de la grâce, de la période de la grâce plutôt. Et le diable, avec ses acolytes, les démons, les sorciers, les magiciens, tous ces gens qui travaillent pour lui, toutes ces attaques qu'ils lui font à travers le monde, dans les 5 continents, tout ce qu'ils font comme attaque, ils le font par rapport à ces jours-là. Quand il y a tremblement de terre, nous avons compté les morts. Moi j'ai arrêté même de suivre. Quand j'ai arrêté de suivre, c'était avant hier. C'était 40 000 morts. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est arrivé à combien. Mais pourquoi tout ça? Ce sont des guerres, des tremblements de terre. Pourquoi toutes ces choses-là? Parce que le diable aussi est en train de se préparer pour ces jours-là. Quand la terre tremble, il y a des gens qui meurent. Et il y a des gens qui meurent sans avoir accepté Jésus-Christ. Et quand une personne meurt sans avoir donné sa vie à Jésus-Christ, c'est une perte éternelle. Exactement. Lorsqu'il y a la guerre, il y a des bombardements, il y a des gens qui meurent sans avoir connu Jésus-Christ. Ces gens-là sont gagnés dans le compte du diable. Ils iront avec le diable en enfer. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, dans ce temps de la fin, nous devons nous réveiller. Le diable est en train de travailler parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il est en train de maximiser. Il y a des guerres, il bombarde. Il y a des tremblements de terre. Il y a des soulèvements. Il y a beaucoup d'autres choses qui font que les âmes sont tombées sans avoir accepté Christ, sans avoir écouté la parole. Ils sont gagnés pour l'enfer. Ils iront souffrir en enfer avec le diable. Mais les jours de l'enlèvement approchent. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons également nous réveiller. Le diable est en train de faire trembler la terre pour gagner les âmes. Nous devons également bouleverser la terre dans l'évangélisation pour récupérer ceux qui peuvent être récupérés. Mais ce n'est pas le cas. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de dormir sous nos oreillers. Nous sommes en train de dormir spirituellement. Au lieu d'aller aussi dans le champ de bataille, pour parler de Jésus-Christ, pour évangéliser, pour gagner les âmes qui peuvent être gagnées. Mais nous ne le faisons pas. Nous laissons le diable s'accaparer des âmes qui ne sont pas sauvées, les inconvertis. Mon frère, ma soeur, les jours de l'enlèvement approchent. Mais nous ne pouvons pas laisser le diable continuer à gagner les âmes. Nous ne pouvons pas laisser le diable continuer à gagner les âmes pour l'enfer. Nous, enfants de Dieu, puisque nous voyons que le jour de l'enlèvement approche et que le diable se précipite pour gagner le plus grand nombre de gens possible, nous également, nous devons nous lever pour aller dans une bataille spirituelle, évangéliser, témoigner pour que les âmes soient aussi gagnées pour le ciel. Alléluia. Vous allez remarquer ceci. Parce que moi qui vous parle, Dieu m'a fait la grâce de vivre l'enlèvement comme un film. J'étais en train de prier et de jeûner. Dieu, par sa grâce, il m'a pris par la main et il a ouvert mon intelligence. Ça, c'est un témoignage que je vous dis des choses que j'ai vues pour l'enlèvement. Il a ouvert mon intelligence et il a semé dans ma tête le message qu'il faut donner pour préparer l'église à l'enlèvement. C'est pourquoi, si vous remarquez, je parle beaucoup de la préparation pour l'enlèvement. Il avait semé ces messages-là en moi et par sa grâce, il m'a envoyé à travers le monde pour aller dans les 4 coins de la terre, parler, donner le message qui doit préparer les enfants de Dieu à l'enlèvement.
Et dans la vision, je me voyais en train de courir pour aller dans les quatre coins de la terre parler de ce message-là. Et le message qui devrait préparer les gens. Le message qui devrait ramener les païens en Jésus-Christ. Le message qui devrait préparer même les chrétiens qui sont encore en train de dormir pour les réveiller. C'était le message de la repentance. Et dans la vision, je me voyais en train de courir partout. Je courais partout dans le monde et je donnais le message. Et aujourd'hui encore, je suis en train de courir. Tu es là, ce n'est pas par hasard que tu es là. Je suis mandaté pour parler du message qui doit préparer l'église à l'enlèvement. Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai commencé, ça fait des années. J'ai commencé à donner ce message. Mais ce n'est pas de moi-même que j'ai commencé ça. Je l'ai commencé parce que le Seigneur m'a donné la vision, il m'a donné le message qu'il faut donner au monde entier pour préparer l'église à l'enlèvement. Et dans ma vision, je me voyais en train de parcourir le monde, comme je suis en train de le faire maintenant, et je voyais les gens se repentir. Je voyais dans le monde entier les gens se réconcilier, se restituer, se repentir. Et ça bougeait dans tous les sens. Je suis en train de prier Dieu. Toi qui écoutes ce message, toi qui écouteras ce message en différé, le Seigneur a besoin de ta vie. On ne peut pas arriver dans le royaume si on ne se répand pas. C'est juste la repentance qui nous pousse, qui nous fait entrer dans le couloir du royaume de cieux. Sans la repentance, rien ne va marcher. Si tu écoutes la voix de celui qui te parle aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi. Bientôt, le jour de l'enlèvement va arriver. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, si tu ne te détournes pas de tous tes péchés pour venir à Jésus-Christ, ce que nous appelons la repentance, tu seras disqualifié ce jour-là. Ton argent ne te sauvera pas. Ta voiture ne te sauvera pas. Ta maison ne te sauvera pas. Ton mari, ta femme ne te sauvera pas. Celui qui peut te sauver, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui veut que moi et toi, nous puissions entrer dans la repentance. Mon frère, je suis arrivé dans les quatre coins de la terre, je suis en train de parler de la vision. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la dernière trompette sonner. Et c'était le jour de l'enlèvement. Dans la vision, je voyais les morts en Christ, comme nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 16 à 17. Les morts en Christ se sont réveillés. Ils étaient ressuscités. Ils étaient ressuscités avec un corps glorieux. Je voyais dans la vision, c'était un corps comme une lampe. Et nous qui étions vivants à ce moment-là, nous avons directement revêtu de corps de gloire. Je voyais ça comme un film. Et nous étions tous ensemble en train de monter. Et nous sommes arrivés quelque part dans les airs. Nous étions dans la joie. Nous montions et c'était vraiment la joie, c'était vraiment la paix. Frère bien-aimé, je suis arrivé quelque part dans les airs. Écoutez-moi mon témoignage. Et le Seigneur me dira, bienvenue, regarde en bas. J'ai fait comme ça et j'ai regardé en bas. J'ai expliqué ces choses et je l'expliquerai toujours. Je ne me lasserai pas de l'expliquer. Et je vis 3 catégories de personnes restées le jour de l'enlèvement. La première catégorie, c'était des chrétiens. Ils sont restés le jour de l'enlèvement. La deuxième catégorie, c'était aussi des chrétiens restés le jour de l'enlèvement. Et la troisième catégorie, c'était de païens qui sont restés. Et le Seigneur a permis que je puisse comprendre pourquoi la première catégorie de chrétiens sont restés, pourquoi la deuxième catégorie de chrétiens sont restés, et pourquoi les païens sont restés. Et quand j'ai regardé, il y a un qui m'a... La catégorie de chrétiens qui sont restés, la première, ils ont crié, « Bienvenue, pourquoi n'es-tu pas passé dans notre église pour nous donner le message qui devrait nous préparer, nous aussi, à l'enlèvement ?»
Moi, en train de monter, c'est une vision, je vous parle d'une vision. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça le jour de l'enlèvement. C'est ce que j'ai vu dans la vision. J'ai répondu à la première catégorie de chrétiens restés, parce qu'ils étaient en train de réclamer qu'il fallait que je puisse passer dans leurs églises. Moi, je les ai répondu disant, je ne sais pas. Le parcours qui m'a été tracé par le Seigneur et le temps qui m'a été donné, je l'ai respecté, ce n'est pas mon problème. Et cette première catégorie de chrétiens, j'ai compris qu'ils sont restés parce qu'ils n'ont jamais été préparés pour le royaume de Dieu. Leurs pasteurs n'ont jamais donné le message qui était censé les préparer pour le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, au moment où nous sommes là, il y a dans plusieurs églises, dans plusieurs communautés, il ne leur dit pas que c'est le moment de nous préparer pour l'enlèvement, pour le jour de l'enlèvement. Dans plusieurs communautés, il ne faut même pas mention de ça. Et pourtant, il y a des signes que nous voyons. Il y a des tremblements de terre que nous voyons. Il y a des guerres que nous voyons. Il y a des soulèvements que nous voyons. Nous voyons des nations s'élever contre d'autres nations. Ce sont des signes que le Seigneur nous a donnés pour que nous puissions comprendre que nous sommes en train d'aller vers le jour de l'enlèvement. Nous voyons ça, mais nous ne voulons pas préparer le peuple. Mais il y a aussi des pasteurs. La première catégorie restée parce qu'on ne les a pas préparés. Et la deuxième catégorie de chrétiens sont restés. Pourquoi? Parce que on les a bel et bien parlé du message qui devrait les préparer à l'enlèvement. On les a donné la parole qu'il fallait pour la préparation à l'enlèvement. Mais ils ont foulé aux pieds. Ils ont foulé aux pieds la grâce. Ils se sont enorgueillis. Ils ont refusé la parole. C'est pourquoi ils sont restés. Et la troisième catégorie restée, c'était des païens, bien sûr. Ils sont restés parce qu'ils n'ont pas fait la repentance pour donner leur vie à Jésus-Christ. Frères bien-aimés, à partir de cette vision-là que le Seigneur m'a donnée, et jusqu'aujourd'hui, il y a comme une sorte de révélations, un rouleau de révélations qui ne font que venir à moi. Mon frère, aujourd'hui, c'est juste une introduction que je vais vous dire, et je vous l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Le jour de l'enlèvement va arriver bientôt. Moi, je ne connais pas le jour, je ne connais pas l'heure. Mais tel que nous voyons les signes que le Seigneur nous a donnés, nous voyons vraiment que nous sommes en train de tendre vers le jour de l'enlèvement. Et un autre signe qu'il nous a donné, il a dit, cette parole de la bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, et ensuite sera la fin. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui par Internet, même les contrées hostiles à l'évangile, même les coins où on ne pouvait pas entrer avec une Bible, par Internet, la parole de Dieu arrive là-bas. Tel que je suis en train de parler maintenant, si même dans un pays où on refuse que la parole de Dieu entre, tel que je parle maintenant, même dans ce pays-là, si quelqu'un ouvre Internet, il va écouter la parole de Dieu. Et l'Internet est venu comme briser cette barrière-là. La Bible maintenant est téléchargée sur Internet. Et la parole de Dieu pénètre dans tous ces pays-là. L'évangile est maintenant arrivé dans les quatre coins, jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible nous dit, cette parole de la bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite sera la fin. Mais maintenant, par Internet, la parole est déjà arrivée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi je me vais à vous dire que nous sommes en train de tendre vers le jour de l'enlèvement. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas dormir. Il faut peut-être comprendre que nous tendons vers ce jour-là et faire ce que la Bible nous dit de faire. Lorsqu'on nous parle de l'enlèvement, on nous parle, le Seigneur a dit, ça sera comme au temps de Noé. Ça sera comme au temps de Lot. L'enlèvement sera comme au temps de Noé. L'enlèvement sera comme au temps de Lot. Et au temps de Noé et au temps de Lot,
c'était par la grâce que le Seigneur a visité Noé. C'était aussi par la grâce que le Seigneur a visité Lot. Et le Seigneur est venu donnant une parole à Noé. Et pour Lot aussi, on lui a donné une parole. Ça sera comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Et Noé et Lot, les deux, ayant reçu la parole de Dieu, ils ont obéi à ça. Non seulement ils ont obéi à la parole que Dieu leur a donnée, Noé et Lot, ils ont également partagé la parole avec les gens de leur époque. Nous connaissons la parole, nous chrétiens. Chaque fois, lorsque nous prions, nous disons nous sommes chrétiens. Nous disons nous allons au ciel. On n'en disconvient pas. Mais la parole de Dieu, l'évangile que le Seigneur nous a donné, est-ce que nous le partageons avec les autres? Noé a fait ça. Et l'autre aussi a fait. Il a parlé aux gens de son époque. Bien sûr, pour Noé, ils n'ont pas cru à la parole. Mais ça n'a pas empêché à Noé de parler. Même si nous aussi, actuellement, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient à l'évangile. Quand je parle d'évangile, c'est la doctrine de Jésus-Christ. La parole qu'il faut pour sauver. Je ne parle pas des enseignements qu'on donne, des doctrines des démons. Ça, c'est pas l'évangile, hein. Parce que toute personne qui prend sa Bible et qui commence à parler, ce n'est pas forcément l'évangile. Je vais insister là-dessus. Toute personne qui a sa Bible et qui parle, ce n'est pas forcément l'évangile. Il y en a des gens qui parlent, mais qui donnent des doctrines des démons. Comme la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 1. La Bible dit, dans le dernier jour, il y aura beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Quelqu'un peut avoir la Bible et est en train de prêcher et communiquer le message des démons. Quand on parle de la doctrine des démons, ce sont des messages, des enseignements conçus par les démons. Ce sont des enseignements véhiculés par les démons. Ce sont des enseignements gérés aussi par les démons. Lorsque quelqu'un se met à prêcher, il peut parler de l'évangile, la doctrine de Christ. Il peut aussi parler du message venant des démons. Il ne faut pas rêver, nous tendons vers le jour de l'enlèvement. Il ne faut pas dormir, penser que tout le monde qui a la Bible et qui parle comme ça, il est en train de parler de l'évangile. Non. D'ailleurs, la majorité des gens qui prêchent, ils ne prêchent pas l'évangile. Je vais vous dire la vérité. La majorité des prédicateurs ne prêchent pas l'évangile. Il y a seulement un petit nombre de prédicateurs à travers le monde qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ. La majorité des prédicateurs prêchent plutôt les doctrines des démons. Mais dans ce temps-ci, tu peux être disqualifié pour le ciel, tout simplement parce que là où tu écoutes le message qu'on te donne, ce n'est pas le message que le Seigneur a dit à l'Église. Ce n'est pas le message, l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus-Christ nous parle de la repentance. Il nous a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ça, c'était son premier message qu'il a donné dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur Jésus-Christ, avant même de mourir, il a parlé de la repentance. Après sa mort, sa résurrection, il a parlé de la repentance. Après sa montée au ciel, il a visité l'apôtre Jean, Apocalypse. Il a parlé de la repentance quand il parlait de cette église, l'église de Laodicée. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. L'église de Laodicée plutôt, il a dit, aie donc du zèle et répands-toi. L'église d'Éphèse, la première église, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. C'est-à-dire, le Seigneur, même après sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel, il a donné le message à l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse. Il a encore parlé de la repentance. Mon frère, c'est la repentance qui nous amène au ciel. C'est la repentance qui nous amène dans la sanctification. C'est la repentance qui nous amène au ciel.
repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance, ce n'est pas seulement une question de païens. Les païens doivent se repentir pour recevoir Jésus-Christ. Mais les chrétiens aussi. Dans ce temps de la fin, beaucoup sont allés dans les doctrines des démons. Dans ce temps de la fin, beaucoup sont allés dans des pratiques démoniaques dans les églises. Dans ce temps de la fin, même dans les églises, nous avons besoin de la repentance. Pour retourner dans la vraie parole, dans l'évangile, dans la vraie doctrine de Christ. Parce que le Seigneur revient bientôt. Quiconque a en lui les doctrines des démons et qui fait de la doctrine des démons sa conduite, qui est conduit selon les doctrines des démons, ne verra pas Dieu. Malheureusement. Tu peux avoir reçu des dons, tu peux avoir reçu des grâces, tu peux avoir reçu un appel authentique, tu peux avoir reçu un ministère authentique, tu peux avoir vu des miracles au nom de Jésus-Christ. Mais si tu embrasses les doctrines des démons, et une des choses que le diable est en train de faire dans ce temps de la fin pour décevoir les gens, le jour de l'enlèvement, c'est les doctrines des démons. Il a envoyé plusieurs doctrines. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas dans ce temps de la fin, tu ne sauras pas que cette doctrine-là, c'est une doctrine des démons. Tu ne sauras pas. Si tu vas sur Internet, tu vois tous ces prédicateurs qui sont là. Tu peux même commencer à dire Amen, Amen. Et pourtant, ce sont les doctrines des démons. Mon frère, ma soeur, nous tendons vers le jour de l'enlèvement. Il y a comme une sorte de guerre. Le diable, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il veut gagner le plus grand nombre de gens possible. Les païens. Il y a d'autres païens qui sont en train de gagner par le tremblement de terre, par le guerre. Quand ils meurent sans Jésus-Christ, ils sont gagnés pour le diable, pour l'enfer. Mais il va aussi chercher à gagner de chrétiens qui sont naïfs, qui embrassent tout ce qu'on leur dit dans la Bible, qui pensent que tout ce qu'on prêche, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu, tout ce qui est prêché dans les réseaux sociaux. Mais que le Seigneur nous aide. Pendant cette semaine, nous voulons parler de ce que le véritable chrétien doivent faire exactement pour ne pas être déçus le jour de l'enlèvement. Ce que les véritables pasteurs qui étaient appelés, établis par Dieu, doivent prêcher dans la profondeur, dans le détail, dans ce temps-ci, pour ne pas être déçus le jour de l'enlèvement qui arrive bientôt. Mon frère, ma soeur, le jour de l'enlèvement, ça sera un jour de gloire pour le véritable disciple de Jésus-Christ. Mais ça sera aussi un jour de déception pour le faux disciple de Jésus-Christ, qui ont embrassé les doctrines des démons. Les faux disciples de Jésus-Christ, qui ont embrassé les iniquités, quoique étant enfants de Dieu, qui mélangent le péché avec la parole de Dieu. Les faux disciples de Jésus-Christ, qui mélangent les iniquités avec la parole de Dieu. C'est comme au temps d'Élie. Les gens venaient au temple adorer l'Éternel et ils allaient également adorer Baal et Astarté. Au temps de la fin, la majorité des chrétiens sont comme ça. En train d'adorer Jésus-Christ dans les églises, même en étant dans l'église, ils adorent également les démons. Il faut me suivre demain, après-demain, jusqu'à dimanche. Tu comprendras comment les chrétiens, comment les serviteurs de Dieu sont en train d'adorer les démons, même dans les églises. Mais Élie est venu à cette époque-là. Il a dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal, allez vers Baal. Il ne faut pas faire les deux côtés. C'est ce que nous allons faire pendant toute cette semaine. Parler aux enfants de Dieu que nous sommes, que broncher des deux côtés, c'est la déception. Le Seigneur a dit, plusieurs me diront à ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé les démons par ton nom, fait beaucoup de miracles par ton nom. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 13, verset 21 plutôt, verset 21 à 23,
le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 7, 21 à 23, il dit, plusieurs me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, chassé des démons par ton nom? Et il a dit ce qui va se passer. Il a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Et ensuite, il rajoute disant, vous qui commettez l'iniquité. Dans d'autres versions, on nous dit, vous, les ouvriers de l'iniquité. C'est-à-dire, ces gens étaient en train de chasser les démons au nom de Jésus-Christ, opérer des miracles et guérir des malades. Mais au même moment qu'ils étaient en train de faire toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ, ils étaient également en train de travailler dans les iniquités, dans les péchés avec le diable. Ils étaient en train de broncher des deux côtés. Mais c'est malheureusement la façon de prier qui est en vogue dans ce temps-ci. La façon de prier qui paye beaucoup d'argent aussi aux prédicateurs. Si tu prêches la parole, tu n'insistes pas que les fidèles soient séparés des iniquités, tu vas voir beaucoup de gens venir dans ton église. Tu vas voir beaucoup de gens donner les offrandes. Parce que ils ne sont pas gagnés, ces gens-là. Ils viennent parce qu'on ne martèle pas sur les iniquités. On ne donne pas un message qui les sépare du péché. Ils sont contents de ce que on leur donne la possibilité de broncher des deux côtés. Quand il vient à l'église, il danse pour Jésus. Il sort de l'église, il va danser pour Satan. Quand il vient à l'église, il ferme les yeux pour adorer. Quand il va sortir de l'église, il va encore fermer les yeux pour aller adorer Satan. Je vais vous expliquer comment le Seigneur m'a expliqué, comment les gens sont en train d'adorer Satan avec des Bibles, avec des appels authentiques, avec des dons spirituels reçus de Dieu, mais qui adorent également le diable. Mais il y en a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont en train d'adorer Satan. Ils ne savent pas. Je vais vous donner un seul exemple. Un seul exemple et vous allez comprendre. Vous savez, maintenant, actuellement, il y a le système des réseaux sociaux qui sont en vogue. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres et de docteurs, et beaucoup de serviteurs de Dieu, même des enfants de Dieu, beaucoup de chantres chrétiens. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'ils font avec les réseaux sociaux? Ils sont en train de monnayer leurs vidéos. Je vous donne un seul exemple. Monnayer des vidéos sur YouTube. Et maintenant, tout le monde commence à faire sa page YouTube et dans le but de mettre des prédications là-bas et pour gagner l'argent. De mettre des vidéos là-bas pour gagner l'argent. Moi, je parle de chrétiens. Les païens peuvent faire ça et moi, c'est pas mon problème. Je suis en train de parler des serviteurs et servantes de Dieu. Mais qu'est-ce qui est dangereux dans ça? Moi, enfant de Dieu, je fais un contrat avec YouTube. Que mes vidéos à moi, ils ont le droit d'interrompre les vidéos que je poste pour faire entrer des publicités. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, ça c'est très important ce que je vais dire. Moi qui parle maintenant, la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si je vous parle, poussé par le Saint-Esprit, en d'autres termes, c'est Dieu qui vous parle par ma bouche. Alors quand je prends la vidéo, je mets ça sur YouTube, et que je fais un contrat avec YouTube pour chaque fois interrompre Dieu qui parle par ma bouche pour mettre leur publicité. Mais une vidéo d'une chanson chantée, poussée par le Saint-Esprit, ou bien une vidéo d'une prédication prêchée, poussée par le Saint-Esprit, ça peut guérir quelqu'un même 5 ans après, même 10 ans après. Ça peut libérer quelqu'un même 30 ans après. La même onction qui était là-dedans quand tu parlais, ça reste même dans la vidéo. C'est pourquoi vous pouvez regarder une vidéo qu'on a prêchée par le Saint-Esprit. Tu peux être saisi au moment où tu parles. Tu écoutes le message qu'on a prêché 10 ans, 15 ans avant. Et maintenant, c'est Dieu là qui parle par ta bouche, par cette vidéo. Tu vas chez YouTube, qu'on te donne l'argent pour leur donner la permission d'interrompre Dieu qui parle par ta bouche.
Et Dieu qui veut guérir la personne qui écoute ta vidéo. Dieu qui veut libérer la personne qui écoute ta vidéo. Dieu qui veut sauver même. Quelqu'un qui devrait peut-être donner sa vie à Jésus-Christ. Qui était touché par ton message. Le message était en train de pénétrer. Le processus du salut, de la guérison, de la délivrance était peut-être déjà déclenché. Et l'argent que tu as reçu sur YouTube, ils interrompent ce processus de Dieu pour sauver, pour délivrer, pour guérir une personne qui écoute le message. Et du coup, ils mettent une publicité. Et j'ai suivi, avant de vous venir vous prêcher ça, j'ai suivi. Il y a des publicités sataniques. Il y a des publicités des démons. Il y a des publicités des films des démons. Il y a des publicités même des femmes nues. À ce moment-là, vous interrompez Dieu qui parle pour sauver et vous donnez la place au diable pour envoûter la personne que Dieu voulait gagner, la personne que Dieu voulait délivrer, la personne que Dieu voulait sauver. Il avait déclenché déjà le processus du salut de la personne par ta vidéo. Tu as reçu l'argent et YouTube va interrompre Dieu qui parle par ta bouche pour des publicités sataniques. Une femme à moitié nue. Et la personne qui était saisie par ton message, la personne qui était saisie par ta chanson, est maintenant sortie de la présence de Dieu pour entrer dans la présence de cette publicité. Et ça interrompt Dieu, ça interrompt le processus de Dieu pour toucher. Quand je suis en train de dire, nous adorons Dieu, ce n'est pas différent de ce que Judas a fait. Judas a reçu l'argent pour vendre Christ, pour empêcher Jésus-Christ de continuer son travail sur la terre. Ce n'est pas différent de ce que Judas a fait. Tu reçois l'argent pour que YouTube puisse interrompre ce Dieu qui parle par ta bouche, par ta vidéo, par ta chanson, pour sauver les gens. Mais sinon, si Dieu ne peut plus sauver par ta vidéo, si Dieu ne peut plus délivrer les gens par ta vidéo, mais pourquoi tu mets ça sur YouTube? Pourquoi tu mets ça sur TikTok? Pourquoi tu mets ça sur Instagram? Pourquoi tu mets ça sur les réseaux sociaux? Mais quand tu prends l'argent pour qu'on vienne interrompre Dieu qui parle, ça c'est la cupidité. Les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pareil pour comme un jour le diable est venu dire à Jésus-Christ, prosterne-toi devant moi, je te donnerai les richesses, la gloire de ce monde. Et vous, enfants de Dieu, vous, chantres de l'Éternel, vous, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs qui faites beaucoup de vues sur Internet, vous avez vendu votre droit d'aînesse. Vous avez donné au diable. Et cet argent-là, vous savez d'où ça vient? Vous ne savez pas. Et vous prenez l'argent pour interrompre Dieu qui parle par vos bouches, par vos vidéos. Et à ce moment-là, quand vous interrompez Dieu, vous donne accès au diable pour qu'il bombarde les femmes nues, le film diabolique, le film je ne sais pas quoi, et même les publicités de je sais quoi, des choses qui sont impropres, des choses même que l'évangile nous interdit de faire. Mais la publicité qu'on vient donner là, ça vient dans la vidéo de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est juste pour vous donner un seul exemple. Comment un enfant de Dieu peut louer Dieu par sa bouche et également se prosterner devant le diable. Un seul exemple, j'en ai plusieurs. Pendant toute cette semaine, je vais vous donner plusieurs exemples comment les enfants de Dieu sont en train d'adorer le Seigneur et également de se prosterner devant le diable. Je vais vous dire la vérité. Le jour de l'enlèvement, ça sera un jour de gloire pour de véritables disciples. Mais ça sera un jour de pleurs et de grincements de dents pour les disciples qui ne sont pas totalement gagnés pour Christ. Qui ne veulent pas séparer ce qui est vil de ce qui est... Ils ne veulent pas séparer ce qui est mauvais de ce qui est bon. Ils veulent un évangile ils ne veulent pas un évangile qui sépare
ce qui est précieux de ce qui est vil. Ils ne veulent pas un évangile qui sépare les iniquités de la justice. Ils veulent un évangile bon marché. Un évangile qui les pousse dans les iniquités, quoique étant en train de parler en langue. Un évangile qui les pousse dans les iniquités. J'ai vu ça quand j'ai commencé maintenant à enseigner sur la repentance, la sanctification totale. Ouf! J'en ai vu de toutes les couleurs. Tu vas voir quelqu'un qui dit qu'il aime Jésus-Christ. Tu lui expliques que nous devons nous repentir dans un certain nombre de choses, il se fâche même. Il ne veut plus te dire bonjour. Il ne veut plus te saluer. Je me suis dit, mais le jour que Jésus-Christ va revenir, il y aura réellement la gloire pour de véritables disciples, mais il y aura aussi des pleurs et des grincements dedans. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Je prie Dieu que tu continues avec nous demain, que tu continues avec nous après-demain, et que tu continues avec nous jusqu'à dimanche dans cet enseignement. Les jours de l'enlèvement de l'Église arrivent, le diable est en train de redoubler les efforts pour retenir, même disqualifier les chrétiens qui étaient prêts pour le ciel. Les païens n'en parlons pas. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi est en train de réveiller ses véritables enfants. Il nous a envoyés pour que le message qui vous réveille vous soit accordé. Pour que vous puissiez vraiment vous réveiller, pour que vous puissiez comprendre que le jour de l'enlèvement, on se prépare pour y aller. On ne reste pas comme ça en train de dormir en attendant l'enlèvement. Le diable est en train de préparer ce jour-là pour faire manquer le plus grand nombre de gens possible. Nous également, enfants de Dieu, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Pendant toute cette semaine, je vais expliquer ce que Dieu m'a dit de dire à l'Église, comment est-ce que nous devons nous préparer réellement. Comment est-ce que nous devons nous préparer sérieusement. Comment est-ce que nous devons laver nos robes pour avoir part à l'enlèvement. Comment est-ce que nous devons nous conduire de manière à ne pas être déçus, à ne pas être disqualifiés le jour de l'enlèvement qui arrive bientôt. Mon frère, ma soeur, ne rate pas. Il faut même inviter certaines personnes pour que nous puissions venir écouter. Lorsque Noé était en train de construire l'arche, les gens qui le voyaient construire l'arche, d'autres étaient en train de se moquer de Noé. Mais ce vieux-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? N'importe quoi. Mais quand la pluie a commencé, la pluie est tombée pendant 40 jours. Et toutes les maisons englouties, les arbres engloutis, les montagnes englouties, ils se sont rendus compte que Noé avait raison. Ne te rends pas compte en retard que le pasteur qui te parle là, il avait raison de te dire ça. Il faut aujourd'hui réagir. Il faut aujourd'hui décider de te repentir, de te détourner de tout péché, de toute iniquité, de te détourner de toute abomination et de venir à Jésus-Christ, de restaurer ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il revient bientôt. Il viendra chercher les gens qui sont sans tache, ni rides. Quand on nous parle de sans tache, on nous dit zéro tache. Zéro tache. Et pourtant, chaque péché, chaque abomination, chaque iniquité que nous n'avons pas fait la repentance, c'est une tache sur la robe. Mais il dit sans tache, ça veut dire zéro tache. Nous allons parler cette semaine pour que toi, ta vie et ma vie, nous puissions nous retrouver devant Dieu comme des personnes sans tache, comme des personnes ni rides, comme des personnes irrépréhensibles, pour que nous puissions nous préparer pour le ciel. Je suis sûr et certain que la parole qui se donne aujourd'hui, qui sera donnée à la suite du temps, va te réveiller, va me réveiller, va réveiller surtout nos familles, va réveiller ma famille aussi, pour que nous soyons prêts pour le ciel. Pour que nous soyons prêts pour le ciel. Personne n'est encore disqualifié. Nous sommes encore au temps de la grâce. Nous sommes encore au temps où il y a la possibilité de changer pour être sauvés. Saisissons cette opportunité de la grâce que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, c'était juste une introduction.
Et demain, nous allons continuer notre message à 21h heure de Paris. Fermons nos yeux, nous allons prier. Que chacun de nous prie. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Que le jour de l'enlèvement, que je ne manque pas ce jour-là. Que le jour de l'enlèvement, que je n'ai pas de tache. Que ma robe soit bien lavée. Que je sois également sans tache, ni ride. Que je me prépare sérieusement pour ce jour-là. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, le jour de l'enlèvement arrive. Le jour de l'enlèvement arrive. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous qui avons écouté le message, donne-nous la force. Donne-nous la force de laver nos robes, de nous repentir. Donne-nous la force de nous lever de nos sommeils, de nous réveiller en fin de sommeil. Donne-nous la force de comprendre que le ciel, on se prépare pour l'enlèvement. On ne dort pas jusqu'à l'enlèvement. On doit se préparer. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne à chacun de nous la force pour comprendre spirituellement que l'enlèvement arrive par les signes que nous voyons. Que l'enlèvement arrive par des signes que nous voyons. Que nous devons nous préparer. 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 Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain.